Oui, donc pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, chapitre 13. Un sujet tout simple ce soir, tout simple, mais d'autant plus profond. C'est pas parce qu'un sujet est simple qu'il n'y a pas de... il n'est pas important ou qu'il n'y ait pas des profondeurs à aller chercher dans ce sujet. Donc, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, on va lire premièrement du verset 1 au verset 5 pour débuter. Voici qu'il est dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » On va arrêter là. Alors, dans ce qu'on vient de lire, frères et sœurs, on peut voir premièrement quoi? On peut voir que des gens ont vu quelque chose, ont vu un spectacle qui les a choqués, un spectacle qui les a profondément blessés, profondément troublés, celui de voir des Juifs, de leurs semblables, mourir par la main des Romains, et selon le rapport qu'ils ont fait du Seigneur, avoir leur vie, comment je pourrais dire, sacrifiée, avec des sacrifices que les Romains faisaient à leur propre Dieu. Leur sang a coulé avec des sacrifices que les Romains faisaient à leur propre Dieu. Et lorsqu'ils ont vu ces choses, qu'ils en ont été grandement affectés, grandement troublés, et on peut comprendre, on voit qu'ils sont allés rapporter ces choses au Seigneur. Et on peut se dire que probablement, ce qu'ils voulaient, probablement qu'ils pensaient provoquer chez le Seigneur une grande émotion. Probablement qu'ils pensaient provoquer chez le Seigneur un grand émoi, une réaction vive, peut-être, par rapport à ces choses qu'ils lui racontaient. On voit que Jésus n'a pas, de ce qu'on peut voir, il n'a pas semblé manifester la réaction qu'eux s'auraient attendu qu'il manifeste, mais plutôt le Seigneur leur a rétorqué, il leur a rétorqué une question. Il leur a répondu par une question. Et il leur a dit, pensez-vous que ces gens-là étaient pires que les autres à cause de ce qui leur est arrivé? On voit qu'il a donné l'exemple, justement, il a repris le même exemple qu'eux leur a apporté à propos de ces gens qui ont été tués par la main des Romains et que leur sang coulait avec les sacrifices que les Romains faisaient à leur Dieu. Et il a pris à d'autres, il a donné un autre exemple probablement qui était survenu dans un pas si lointain passé de leur époque où une tour avait tombé sur des gens. Et il leur a recité cet exemple-là. Pensez-vous que ces gens-là aient été pires que les autres? Et dans les deux cas, le Seigneur leur a... Pourquoi premièrement que le Seigneur leur a amené ça? C'est parce que dans l'esprit humain, et pas rien qu'eux, nous aussi, en général, l'être humain, on peut penser que parce que quelque chose arrive à quelqu'un, il le méritait d'une certaine façon. Hein? L'être humain a cette tendance à associer les événements qui peuvent survenir avec la vie de quelqu'un ou avec des choses cachées de quelqu'un, supposément. Dans le fond, c'est un jugement. Là. On a tendance à juger. On a tendance à juger beaucoup de choses. Et on peut voir que ce n'était pas la première fois que les gens faisaient ces associations-là, faisaient ce type de jugement-là. On voit que, pas besoin d'y tourner, dans Jean 9, versets 1 et 2, hein, on voit que lorsque le Seigneur, un jour, était allé au temple, et que là, il y avait un aveugle-né, on voit que les disciples ils avaient demandé au Seigneur, « Seigneur, cet aveugle-né, c'est qui a péché? C'est-tu lui? C'est-tu sa famille? Pour qu'il soit né aveugle? » Parce qu'il était né aveugle.
Et on voit que Jésus, on voit que eux faisaient automatiquement l'association avec son état et avec si quelqu'un avait péché pour qu'il soit dans cet état-là, comme une cause à effet en quelque sorte, comme si quelqu'un avait fait quelque chose, puis Dieu, pour punir, avait permis que ça arrive. Les humains ont tendance à faire ces associations-là, on a tendance à le faire. Et on voit que Jésus leur a posé la question parce que là, c'est lui qui a amené l'association, c'est lui qui a amené le questionnement. Pensez-vous qu'il était pire que les autres? Non. Il leur a dit non, détrompez-vous. Ces gens-là n'ont pas fait quelque chose de pire qu'un autre pour être morts de la sorte. Et le Seigneur les a ensuite ramenés à une base. Vraiment, il les a ramenés à la base, je dirais, de toute chose. Une base aux yeux de Dieu que l'être humain doit comprendre. Il leur a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez. La repentance, frères et sœurs, l'Esprit veut nous entretenir sur la repentance ce soir. Parce que la repentance est, aux yeux de Dieu, une base par laquelle tout être humain doit passer. Tout être humain est appelé à se repentir devant Dieu. On peut voir que lorsque on considère la base même des messages de deux grands hommes, premièrement de Jean et du plus grand d'entre tous, notre Seigneur, mais quand on considère la base du message de Jean, on va s'en souvenir sans doute, mais je vais juste vous le lire, faites juste écouter. On voit qu'il est dit à ce temps-là, parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La base du message de Jean était de se repentir. On voit que le Seigneur, lorsque Jean a été pris pour être amené en prison, le Seigneur a repris le message de Jean et il a commencé lui aussi à proclamer la même chose. En disant, dès ce moment, est-il dit, Jésus commençait à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 3. J'ai lu premièrement Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. Et ensuite, j'ai lu Matthieu chapitre 4, le verset 17. Que ce soit Jean qui prêchait la repentance pour préparer au Seigneur, pour préparer le peuple au Seigneur, ou que ce soit le Seigneur qui prêchait la repentance pour préparer le peuple à son message, d'une façon ou d'une autre, la repentance était la base. Elle était la base du message. Elle était une étape nécessaire par laquelle tous devaient passer et doivent encore passer aujourd'hui. Si on continue à lire à partir du verset 6 de Luc chapitre 13, on y voit une parabole. Et pour plusieurs, cette parabole-là elle est, comment je pourrais dire, quand on lit, on peut penser que Luc 13, versets 1 à 5, c'est une chose, ce qu'on vient de lire, et que cette parabole qui suit est une autre chose. Mais nous allons voir que non. Cette parabole, elle est en lien direct avec ce que le Seigneur venait de mentionner. La parabole du figuier qui est mentionnée ici. On voit qu'il est dit à partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole. Donc, voyez-vous que le fait que quand on s'attarde sur les mots, il est dit, en parlant du Seigneur, il dit aussi. Donc, autrement dit, c'est dans le même discours. C'est dans le même discours. Luc 13, verset 1 à 5. Luc 13, verset 6, c'est une continuité de Luc 13, verset 1 à 5. C'est dans le même discours. Il dit aussi cette parabole. Autrement dit, le Seigneur a cru bon de prendre une parabole pour imager ce qu'il venait de dire à tous. Parce qu'il venait de leur dire quelque chose d'assez cru. Il venait de leur dire quelque chose d'assez poignant, je dirais. Si vous ne vous repentez tous, ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est assez direct, là. C'est assez direct, c'est assez cru même. Donc, on voit qu'il leur dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point.
coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Il y a des grands liens à faire avec ce qu'on vient de lire précédemment. Là. On voit que quand on considère la parabole, on comprend que ce figuier-là avait déjà porté du fruit. Mais que quelque chose est arrivé qui avait stoppé sa fruitaison, son fruitage. Il y a quelque chose qui avait stoppé le processus. Il ne produisait plus rien. Il était devenu comme stérile. Ses branches étaient pourtant saines. Je veux dire qu'elles n'étaient pas sèches. Mais il ne se passait plus rien. Plus de fruits. Et là, on voit que dans la parabole, le maître dit au vigneron, ben, ça fait 3 ans de suite que je viens et qu'il n'y a rien. Il n'y a rien d'une fois à l'autre. Donc, j'ai un espace de terre qui est important. Je veux dire, tout arbre qui est ici doit produire quelque chose. Sinon, on va juste le couper et on va en planter un nouveau. Et on voit que le vigneron, voulant laisser une chance à cet arbre-là, hein, il dit non, Seigneur. Il dit non, maître. Il dit, laisse-moi donc creuser un peu autour. Puis on va y mettre du fumier. On va y mettre de l'engrais. Puis pourquoi qu'il dit qu'il va creuser? Parce que pour que l'engrais soit le plus proche possible des racines, pour que ces racines-là puissent absorber avec l'eau, avec la pluie, etc., qui va diluer l'engrais, qui va diluer le fumier, pour que ces racines-là puissent absorber les nutriments, les choses qui se retrouveraient dans le fumier, et que là, ça puisse produire un changement. Ça puisse enclencher un processus dans ce figuier-là, pour qu'à nouveau, il porte du fruit. On voit que c'était dans cette logique-là, dans cette optique-là, que le vigneron a dit, Seigneur, laisse-moi donc juste laisse-les là encore une autre année. Je vais creuser, m'enlever de la terre autour, m'y mettre du fumier pour vraiment que ça s'aille profond. Puis ensuite, on va laisser la nature faire son œuvre, on va laisser la pluie et tout. Puis, qui sait si on ne pourra pas renclencher le processus? Qui sait si on ne pourra pas le porter à nouveau, hein, apporter du fruit? On voit que cette parabole-là, frères et sœurs, parlait de repentance. Elle parlait de repentance. Cet engrais, ce fumier, et ce qui allait produire, ce qui allait pousser cet arbre-là à produire du fruit à nouveau. Il espérait. Autrement dit, le Seigneur, pour nous amener à la repentance, parce que le Seigneur veut que les gens se repentent. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que le Seigneur, Dieu, notre Père, il met du fumier, lui aussi, autour de chaque plan, qui sont les êtres humains, qui ont besoin de se repentir. Il met du fumier autour. Il met de l'engrais. Il veut produire, Dieu veut produire cet effet-là. Il veut produire ce changement-là. Il veut déclencher. Dieu veut déclencher le processus en chacun de nous. C'est son désir le plus cher. Quel est ce fumier? Quel est cet engrais que Dieu met autour de chaque être humain? On voit que l'apôtre Paul en parlait aux Romains. L'apôtre Paul disait aux Romains, surtout aux Juifs romains, aux Juifs qui étaient à Rome, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, en parlant de Dieu, de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » C'est le dit dans Romains chapitre 2, verset 4. On voit que l'apôtre Paul nomme ici dans Romains chapitre 2, verset 4, 3 éléments qui viennent de Dieu, et ces éléments-là, ces choses-là, servent à pousser l'être humain à la repentance. Ces éléments-là, on pourrait les imager, si on fait un lien avec la parabole, on pourrait les imager comme étant des engrais que Dieu met alentour de chaque être humain pour produire en eux, pour les amener à se repentir. Dieu est bon. Hein, la Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 48, je crois, ou dans ces coins-là, que Dieu fait
Il fait lever son soleil sur les justes, il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. La bonté de Dieu fait qu'il ne fait pas de distinction entre tous les êtres humains en rapport avec toutes ces choses qu'il a mis, les lois qu'il a mis dans cette création-ci. Dieu permet que des gens qui le maudissent, que des gens qui le haïssent, puissent avoir de la nourriture sur leur table à tous les jours. Dieu permet que des gens qui ne pensent pas à lui, qui ne l'ont même pas à l'esprit, puissent avoir la santé, qu'ils puissent avoir un travail. Dieu est d'une justice absolument impensable. Je dirais à quel point il est juste sur tout ce qu'il permet ici-bas. Tous peuvent bénéficier de ses bienfaits parce qu'il est bon envers tous. Ça, c'est de l'engrais que Dieu met. Il est patient, Dieu. Il est patient. Hein, on voit que Pierre disait que si Dieu est si patient, c'est pas parce qu'il tarde. Hein? S'il tarde, là, si Dieu tarde là, dans l'exécution des prophéties, si Dieu tarde pour amener le jugement sur le monde, c'est parce que Dieu est patient. Et Dieu veut que tous arrivent à la repentance, comme il est dit dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, le verset 9. 2 Pierre 3, le verset 9. Dieu est patient pour que tous arrivent à la repentance. Dieu est empreint de longanimité. De longanimité, c'est la patience, mais dans la souffrance. Quand tu es empreint de longanimité, c'est que tu souffres patiemment. Donc, ce n'est pas juste d'attendre quelque chose, c'est de souffrir dans cette attente-là. Dieu est empreint de longanimité envers chaque être humain. Parce que Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Ces choses sont des engrais, on peut les imager comme étant des engrais que Dieu donne à tous pour qu'il y ait un déclenchement qui se fait à un moment donné, une prise de conscience, une repentance. On voit que c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul disait aux Athéniens lorsqu'il leur a rendu le témoignage de l'Évangile, lorsqu'il leur a livré le témoignage de notre Seigneur. L'apôtre Paul disait aux Athéniens, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. » Vous voyez ça dans Actes chapitre 17, le verset 30. Pourquoi Dieu veut que les gens se repentent? Qu'est-ce que produit la repentance pour que Dieu veuille à ce point que tout être humain se repente? Que ça soit une nécessité et non une option que de se repentir. Un prophète de l'Ancien Testament nous le décrit bien. Et si vous voulez y tourner avec moi, c'est dans Ézéchiel. C'est dans Ézéchiel chapitre 18 que ça nous est mentionné. Le prophète Ézéchiel, dans ce qu'il a dit au peuple de Dieu, au nom de l'Éternel, démontre l'importance de la repentance et sa nécessité. Qu'est-ce qu'elle produit, la repentance, pour être si nécessaire? Dans Ézéchiel, chapitre 18, on va lire certains versets, je vais vous guider dans ces versets. On va lire Ézéchiel, chapitre 18, verset 21 au verset 23, pour débuter. Et on voit qu'Ézéchiel dit, peuple de Dieu, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Si on va ensuite au verset 27, toujours du même chapitre, il dit, « Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. »
Si on saute ensuite au verset 31, verset 30, excusez-moi. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez, dit-il. Qu'est-ce que la repentance, frères et sœurs? La repentance, c'est, dans mes propres mots, c'est la capacité d'en arriver à reconnaître notre état. La capacité d'en arriver à reconnaître notre état, à reconnaître la réalité de notre condition dans le présent. Où est-ce qu'on en est rendu en rapport avec notre condition vis-à-vis de Dieu? En arriver à réaliser cela, à le voir clairement. Et c'est d'arriver à la repentance. C'est un processus qui peut s'avérer parfois difficile. C'est pas, en arriver à la repentance n'est pas nécessairement une chose agréable. Même souvent, ça ne l'est pas. Souvent, même, c'est le contraire. Souvent, c'est dur. Souvent, ça fait mal. Souvent, c'est déchirant. On voit même d'ailleurs que ce n'est pas pour rien que le prophète Joël l'avait associé à déchirer son cœur et non son vêtement. Dans Joël 2, verset 13. Joël 2, verset 13. Une personne qui en arrive à la repentance passe par un processus qui peut être difficile. Mais le fruit de la repentance par la suite, il est doux. Le fruit de la repentance par la suite, il est merveilleux. Dieu appelle tout être humain en tout lieu à se repentir. La repentance, si on veut l'imager, quand je méditais sur ces choses, l'Esprit me l'a montré comme un champ, comme un jardin. Vous savez, notre jardin, si on ne l'entretient pas, à un moment donné, les mauvaises herbes prennent dedans. Puis peut-être que de loin, on regarde notre jardin et on le trouve qu'il n'est pas si pire. Hein, on voit nos plants, on voit les choses, mais on trouve qu'il n'est pas si pire. Il y a de l'air correct. Mais à un moment donné, on s'en va à notre jardin, puis si on ouvre les yeux, là, puis vraiment on prend le temps de le regarder, notre jardin, puis on dit « Colin, il y a donc bien de la mauvaise herbe là-dedans, ça n'a pas de sens. Hey, ça n'a pas de sens, il faut que j'arrache tout ça, je ne peux pas laisser ça de même. » Bien ça, c'est un exemple de repentance. D'en arriver à prendre conscience de notre état devant Dieu dans le présent. Quelqu'un qui prend conscience de l'état de son jardin, puis qui dit « ça n'a pas de bon sens, il faut que j'arrache toutes ces mauvaises herbes-là, ça n'a pas de sens, il y en a beaucoup trop », ça, c'est quelqu'un qui arrive à la repentance. Un autre exemple simple, un auto. Hein, votre auto, elle a de l'air propre de loin. Elle a l'air propre, tu te dis « ah ouais, elle a l'air pas trop pire ». À l'intérieur, oh, ça a l'air correct. Mais que là, tu prends le temps de la scruter, ton auto. Tu arrives au côté, tu prends le temps de la regarder, et tu te dis « Colin, des taches là, des taches là, des taches là. » Tu t'embarques dedans. Colin, la poussière partout. Mais non, mais elle est sale, cette auto-là. Besoin de la nettoyer. Ouais, elle a besoin d'un grand ménage. Ça n'a pas de sens. En passant, je n'ai pas besoin de chercher loin parce que je parle de mon auto. En passant, là, je pense à ma propre auto. Fait que l'inspiration n'était pas trop dure à trouver. Mais prendre conscience de l'état, c'est d'arriver à la repentance. Parce que si vraiment tu arrives à la repentance, tu vas faire quelque chose. Quand tu arrives au point de prendre conscience de ton état devant Dieu, vraiment, là, la vraie repentance, là, tu ne laisses pas ça de même. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est impensable de laisser ça comme ça. Tu sais que tu dois porter action. Tu sais que tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas faire autrement. On voit d'ailleurs que ce n'est pas pour rien qu'on a parlé tantôt de la base du message de Jean.
hein, Jean le Baptiste, la base de son message, que c'était de la repentance, hein, ben, l'ange l'avait bien dit à Zacharie, à quoi servirait ce grand prédicateur que fut Jean? À quoi servirait son message? L'ange l'avait dit à Zacharie ceci, il avait dit, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Disait-il dans Luc chapitre 1, verset 17. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Autrement dit, un peuple qui prendrait conscience de leur état et qui désirerait un changement. Qui désirerait un changement. Un peuple bien disposé, un peuple repentant. Continuons, tournons dans les Actes au chapitre 3. Là, on voit ce qui nous est dit là. Dans les Actes au chapitre 3. Et ça fait un lien avec ce qu'on vient de lire dans Ézéchiel. Il y a un lien à aller chercher. Dans les Actes au chapitre 3, si on lit du verset 19 au verset 21, on voit que dans les grandes prédications, une des grandes prédications que Pierre a fait dans son discours, on voit qu'il est dit à partir du verset 19, lorsqu'il leur a prêché le salut par grâce à travers Jésus-Christ, il leur a dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes d'autrefois. » On va arrêter ici. Hein, qu'est-ce qu'il leur disait? Repentez-vous donc et convertissez-vous. La conversion, c'est un changement de vie. La conversion, c'est un changement. Quand tu convertis quelque chose en d'autres choses, c'est que tu le changes d'état. Tu le changes d'état. Pour un être humain, de se convertir, c'est de changer par rapport à autrefois. C'est vraiment de faire un 180 degrés sur quelque chose, si on veut l'imaginer. Mais se convertir est impossible si nous ne sommes pas, premièrement, parvenus à la repentance. C'est impossible. Personne ne peut se convertir pleinement sans s'être repenti avant. Parce que la repentance, c'est comme un peu la préparation. C'est de préparer le terrain, c'est de vouloir faire le ménage, c'est de vouloir faire table rase, c'est de vouloir changer les choses. Tu réalises ton état, puis tu veux changer. Tu es repentant. Maintenant peut venir la conversion. Là peut venir le changement. Parce que tu es prêt pour ça. Tu es rendu là. C'est d'ailleurs ce qu'Ézéchiel disait. Dieu ne souhaitait pas que le méchant meure. Il souhaitait plutôt qu'il se convertisse et qu'il change de vie. Ce qu'il nous disait. On voit que dans ces choses, l'apôtre Paul disait ceci aux Corinthiens, ça l'appuie, ça va dans le même sens et ça l'appuie. L'apôtre Paul disait, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 7, verset 10. La tristesse selon Dieu. Hein, quand tu prends conscience de ton état devant Dieu, ce n'est pas nécessairement agréable. Même rarement. Parce que si tu as besoin de te repentir, c'est rare que c'est parce que tu es bon et bien devant Dieu et que tu n'as rien à te reprocher. C'est plutôt le contraire. Quand on doit parvenir à la repentance, c'est parce que devant Dieu, ça ne marche pas. On n'est pas en règle devant Dieu, on n'est pas en paix avec Dieu. Et on a besoin qu'un changement s'opère pour se faire. Et prendre conscience de notre état peut parfois faire mal. C'est pourquoi il est parlé de tristesse selon Dieu. Pourquoi? Parce que la vraie repentance va déchirer, ça va faire mal. Sauf que ce
que ça produit une repentance à salut, une repentance délivrante, si je peux le dire comme ça, dont on ne se repent pas parce que le fruit qui va résulter de cette repentance-là va être un fruit doux. C'est comme il est écrit dans un autre endroit que je crois que c'est un prophète qui a eu à manger un rouleau, puis c'était-tu dans sa bouche qui était amer, puis ensuite dans ses entrailles il était doux comme le miel? Ou c'était l'inverse? Je vous avoue que je veux pas non plus amener les gens je veux pas dire des choses qui ne sont pas. Mais on pourrait l'imager de cette façon. La repentance, elle est amère dans la bouche. Mais lorsqu'on l'avale, elle est douce pour les entrailles. Elle a un résultat qui est doux, qui est merveilleux. On voit que l'apôtre Pierre, hein, dans ce qu'on a lu, parlait de se repentir pour arriver à la conversion, pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et c'est une chose qu'on doit prendre conscience aussi à propos de cette repentance-là dont l'Esprit nous parle ce soir, qui est la base devant Dieu, qui est la base par laquelle chaque être humain doit passer devant Dieu. C'est que ce n'est pas quelque chose, même ça, ça vient de Dieu. Cette repentance-là, elle ne vient même pas de nous. Oui, c'est nous qui devons se repentir. Là. Mais le fait de pouvoir le faire, là, le fait d'avoir la capacité de le faire ne vient même pas de nous. C'est un don de Dieu, ça. Est-ce qu'on le savait, ça? On voit qu'il est écrit ceci dans les Actes, faites juste écouter. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Hein? Autrement dit, quand Pierre est allé chez Corneille, puis qu'il lui a apporté le salut parce que l'Esprit l'avait amené là, puis qu'ensuite il a vu l'Esprit venir sur eux et qu'il les ait baptisés. Hein? Il est allé rendre témoignage à l'Église de ces choses. Puis la constatation de l'Église a été quoi? Ça a été que Dieu a aussi accordé la repentance aux païens. Il leur a accordé. Ça veut dire qu'auparavant, ils ne pouvaient pas se repentir. Dieu leur a accordé la repentance. Ce que Dieu accorde, frères et sœurs, c'est ce que Dieu permet. Quand tu accordes quelque chose, tu le permets. Tu donnes ton aval. Tu dis, OK, maintenant, c'est correct. Maintenant, je l'accepte ou je le permets. Dieu accorde la repentance. On voit que dans un autre endroit, il est dit aussi ceci. Il dit, « Nous sommes témoins de ces choses, disaient les apôtres, de même que le Saint-Esprit que Dieu... » excusez, je n'ai pas lu au bon endroit. Oui. OK, ici, oui. Dieu, toujours le témoignage qu'il rendait, Dieu l'a élevé, en parlant de Jésus, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dieu a permis que Jésus vienne mourir à la croix pour son peuple, premièrement, pour donner la repentance à Israël. D'être capable de se repentir est un don de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait. Pourquoi? Parce que la parole nous apprend que Dieu attendrit qui il veut, mais que Dieu peut endurcir aussi qui il veut. Référez-vous à Pharaon dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit que Dieu a endurci son cœur pour qu'il poursuive son peuple et que toute son armée meure dans la mer Rouge. Dieu a endurci son cœur. Et ça, ce n'est pas anodin. Parce qu'autrement dit, Dieu refusait à Pharaon la repentance. Si Dieu avait voulu qu'il se repente, Dieu aurait pu attendrir son cœur et Pharaon aurait entré en lui-même et il se serait repenti. Mais parce qu'il s'est endurci face à Dieu, Dieu lui a refusé la repentance et Dieu a plutôt permis qu'il soit endurci. Et si Dieu permet l'endurcissement, qui peut aller contre ça? Qui peut aller contre ce que Dieu permet et de dire « Non, moi je ne m'endurcirai pas, moi me repentir ». Tu t'en rends même pas compte.
Tu t'en rends même pas compte, tu es aveugle à ton propre état. Tu ne peux pas aller contre Dieu. Tu peux pas aller contre Dieu. La repentance est un don de Dieu. C'est un cadeau. C'est Dieu qui l'accorde, c'est Dieu qui la donne. Et nous l'exécutons. Nous exécutons ce que Dieu a donné. Et c'était ce que Dieu voulait nous parler ce soir. Dieu voulait nous entretenir pour les raisons qui lui sont propres, comme je le dis souvent à l'Église, sur le sujet de la repentance ce soir. Et pour conclure, on va aller on va rester dans les Actes, mais au chapitre 2. On va aller dans les Actes au chapitre 2, à partir du verset 37. À partir du verset 37, on va conclure là-dessus. Dans les Actes au chapitre 2, à partir du verset 37, on va lire jusqu'au verset 40. On voit qu'il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, voyez-vous, la repentance est toujours la base. Hein? C'est toujours la première chose qu'on va leur dire, qu'on va recevoir. Toujours la première. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » On va arrêter ici. Ce qui est merveilleux, frères et sœurs, avec la repentance, c'est que le pardon de Dieu est toujours au bout. Quand quelqu'un décide de se repentir, Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, dans sa grande patience, dans sa grande longanimité, tous ces engrais que Dieu met alentour de chacun pour déclencher ce processus-là, ce procédé-là de repentance. Amener quelqu'un, pousser quelqu'un vers la repentance. Quand quelqu'un se repent, c'est la grâce de Dieu qui est toujours là au rendez-vous. C'est le pardon de Dieu qui vient après. Et ce pardon-là, il nous est nécessaire, tout comme la repentance, mais il sera toujours là. Si quelqu'un se repent, le pardon de Dieu est toujours là, toujours accessible et disponible. Si quelqu'un entend ce message, parce qu'il y a une raison pour laquelle l'Esprit m'a donné ces choses ce soir, j'en doute même pas. Si quelqu'un entend ce message et qu'il n'est pas encore en paix avec Dieu, il n'est pas réconcilié avec Dieu, il n'est pas sauvé, tel que les Écritures le disent, mais que cette personne-là, qui qu'elle soit, sache que Dieu l'aime et qu'elle sache que Dieu la pousse à la repentance. Dieu a mis ces éléments pour produire cet effet. Dieu veut vous amener à cet état de changement, à cette position-là où que vous devriez vous faire un cœur nouveau. Un cœur nouveau, comme il est dit dans Ézéchiel. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Faites le ménage. Autrement dit, décidez d'arracher les mauvaises herbes de votre jardin. Décidez de nettoyer votre voiture. Peu importe l'image que vous voulez utiliser. Là. Prenez conscience de votre état et comprenez que Dieu a pourvu au moyen de régler ça. Et ce moyen, c'est Jésus. Et ce moyen ne demande qu'une étape principale, c'est de se repentir. C'est de se repentir de notre vie, de se repentir de notre condition et d'accepter le salut de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et si quelqu'un s'est éloigné du Seigneur, si quelqu'un a été un peu comme l'image du figuier qu'on a vu, quelqu'un qui a déjà produit du fruit, mais qui, pour une raison quelconque, puis ça vous regarde, c'est entre vous et Dieu, ça, mais que vous vous êtes retiré de l'Église, que vous avez arrêté de servir le Seigneur, que vous vous êtes éloigné de Dieu pour une raison quelconque. Sachez, si vous entendez ce message ce soir, que Dieu vous pousse aussi à la repentance. Dieu vous appelle aussi à vous repentir. Dieu a mis aussi son engrais autour de vous pour produire ce changement-là, pour vous amener à ce processus-là, parce que c'est une étape qu'on ne peut pas outrepasser. Dieu appelle à la conversion, Dieu appelle au changement.
Et son pardon est au bout de ça. Son pardon est là. Mais Dieu veut que des œuvres dignes de la repentance se produisent aussi par la suite, ce qui démontrera la sincérité de la repentance en question. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Alors, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige, vous conduise en toutes choses, en tous vos besoins. Je vous souhaite un bon restant de semaine, oui, je l'ai mentionné. Et pour l'Église des Espérances, on va se dire à dimanche. Que le Seigneur vous bénisse tout le monde.